Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder mes résultats de trading sur le mois de février, en tout cas une partie de mes résultats puisqu'on va se concentrer sur un challenge top step que j'avais commencé mi-janvier. Je vais vous montrer toutes les étapes du passage du compte au moment où on est funded et donc on doit faire des performances live et j'espère que ça vous apportera des conseils de qualité pour vos propres challenges. Avant tout cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça m'aide au quotidien. Et si vous êtes intéressé par un coaching complètement individualisé et sur mesure, tous mes liens sont en description. Allez, on est parti. L'idée de cette vidéo, je vais faire un format assez court. Je vais simplement parler de mes performances. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je passe des challenges de manière récurrente, comment je m'organise et je vais vous présenter un petit peu les performances que j'ai eues sur ce challenge. Alors premièrement, pourquoi je passe souvent des challenges? Déjà, ça me permet de tester des nouvelles stratégies. J'ai souvent des nouvelles idées de stratégie. Et donc, une fois que mes backtests sont terminés, j'aime bien aller les essayer sur des comptes propres. Donc ça, c'est la première raison. Et j'aime bien commencer avec des comptes à 50 ou à 100K, en général sur TopStep ou sur Apex. Deuxième raison, j'aime bien diversifier mon risque au sein de mes stratégies. J'aime bien allouer en général 1 à 2 stratégies grand maximum par compte. Ça me permet de ne pas accumuler mes drawdowns puisque vous savez qu'on est très serré sur les challenges et donc ça me permet de ne pas cramer les comptes tout simplement. Et aussi psychologiquement, j'adore en fait compartimenter mon trading et avoir une performance par compte par stratégie. Ça, je trouve ça super agréable. Ça évite d'avoir une stratégie qui gagne puis l'autre qui perd dans le même jour et d'avoir le sentiment de ne pas avancer. Alors, ce challenge, comment il s'est passé? Je l'ai commencé le 17 janvier de mémoire, enfin le 15 ici, mais j'ai commencé à trader le 17. Vous voyez que j'ai commencé par un petit drawdown. Alors en fait, je dis petit drawdown, mais on avait perdu 1000 $ à l'époque sur le compte. Alors c'est normal, hein, dans mes stratégies, parfois on peut avoir 2, 3, voire 4 trades d'affilée perdants. Alors très honnêtement, je ne me souviens plus exactement de ces trades-là. Alors je les tiens dans mon journal, hein, évidemment, mais peu importe. Ce qui m'importe ici, c'est d'être discipliné, d'être régulier dans ma façon de trader. Donc je sais que là, sur ce challenge, j'ai respecté à la lettre ma stratégie et donc ces pertes, il fallait les prendre. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas en permanence gagner et tous ceux qui s'attendent à avoir des courbes exponentielles, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on a commencé par quelques trades perdants. Alors, on avait encore un petit peu de marge puisque le jour où on était ici à 49 000, on avait encore 400 $ de marge. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai que 400 $? Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas, mais j'avais déjà fait 620 $ le premier jour. Et c'est pour ça que derrière, cette chute, en fait, a fait remonter le drawdown global, puisque vous savez que vous avez un drawdown glissant, hein, sur TopStep. Ça l'a fait remonter à l'époque à 48 620. Je ne me suis pas fait sortir et ensuite la stratégie a bien fonctionné et on a pu repartir. Alors si j'avais perdu le compte, pas de souci, vu que la stratégie de toute façon elle est backtestée et que j'ai des bonnes datas, je l'aurais repassé tout simplement. Là pour le coup, ça n'a pas été nécessaire et sur cette nouvelle stratégie, c'est une nouvelle stratégie que j'ai mis en place récemment. Il n'y a pas de souci, depuis en tout cas que je l'ai essayé sur les comptes live, ça se passe bien. Alors, ensuite on a eu plusieurs jours gagnants et là j'ai notamment eu un gros jour à 1700 parce que j'ai eu un gros ratio sur un trade et donc ça me paraît intéressant de vous le dire aussi. Quand je suis arrivé aux 53 000, j'étais étonné de ne pas valider le compte et en fait c'est parce qu'ils ont une règle de consistance en fait qui fait que votre meilleur jour ne peut pas représenter 50% de votre profit totaux. Et ici, moi je ne m'en étais pas rendu compte puisque je venais du territoire négatif et j'avais l'impression d'avoir fait une journée à plus 700 alors que non. J'avais fait une journée à plus 1700. Donc finalement quand je suis arrivé à 3000, j'ai dû refaire 600 $ de plus pour pouvoir valider le compte. Vous voyez, il m'avait demandé de faire 549 $ exactement supplémentaires et donc j'ai fait 679 sur un trade, ce qui a permis de valider le compte. Et comme vous le voyez, le drawdown glissant après, il s'arrête à 50 000 et il ne bouge plus. Donc après, vous avez de l'espace pour trader. Donc voilà, au niveau des statistiques globales, on a 49% de win rate, c'est classique. J'essaie d'être entre 45 et 60. Et on a un très beau ratio, pour le coup, récompense-risque
de 4,72 pour 1, donc ça c'est top. J'ai fait beaucoup de SP500 sur ce passage de compte pour le coup. Vous voyez qu'ici, c'est là où j'ai un ratio de 4,4. Il y a eu pas mal de trades sur le SP500. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de transactions dans les journées. Hein. Je prends très peu de transactions et je reste hyper raisonnable dans mes stratégies. Et sur le Nasdaq, je crois qu'il y a eu très peu de trades en réalité. Il n'y a eu que 2 trades, il me semble. Ou un trade, voilà, c'est ça, on a eu un trade et c'est un trade gagnant, donc rien à dire sur le Nasdaq. C'est plutôt avec le SP500 pour le coup que le challenge s'est passé. Voilà, donc un challenge au départ où on rentre un petit peu dans le rouge et puis derrière on délivre la performance attendue. Ça m'a pris donc du 17 janvier jusqu'au 31 janvier exactement. Une fois que le challenge est passé, on arrive donc sur le compte Express financé. Et là, j'ai commencé, alors pour le coup, j'ai été en voyage, j'étais en déplacement début février, donc j'ai pas tradé. Oui, je l'ai validé le 31 janvier et j'ai commencé à trader le 16 février. Donc pendant 15 jours, j'étais absent. Et donc, je n'ai pas tradé. J'ai préféré ne pas trader quand je n'étais pas au bureau. Donc en revenant, voilà comment ça s'est passé depuis. On a eu quelques jours de trading, donc une petite quinzaine de jours, 13 jours en tout. Et pareil, toujours sur la même stratégie, les mêmes stratégies en l'occurrence ici, puisque j'en accumule 2. Et ça me permet tout simplement d'avoir, pour le moment en tout cas, formé ce qu'on appelle le matelas. C'est-à-dire, on va essayer de remonter le drawdown glissant à 0 pour qu'on puisse tout simplement ne pas se faire sortir bêtement sur un petit drawdown. Et donc là, le drawdown sur ce compte, c'est 2000 $. Donc là, j'y suis, hein, j'ai repris un trade aujourd'hui qui fait que je suis à peu près à 2000 $. Je vais vous montrer juste ici. On est sur le compte à 1964. Donc là, ça y est, on a fait le matelas. On a eu un trade perdant, un trade gagnant aujourd'hui. Et ça nous a donné ça. Donc, on y est. J'ai créé le matelas et c'est vraiment ce que, évidemment, il faut faire hein, quand vous passez vos challenges. Créez déjà votre matelas de drawdown. Il peut être légèrement supérieur à 2000 si vous trouvez que c'est pas suffisant. Vous pouvez très bien faire un matelas à 3000 par exemple pour être certain d'être OK. Et sinon, après les 2000, vous pouvez commencer à retirer. Attention, il y a toujours une règle pour éviter les gamblers, c'est-à-dire les personnes qui vont faire des gros coups dès qu'elles vont être financées pour essayer de retirer. Ils ont une règle de consistance qui fait que vous devez gagner 5 jours à plus de 200 $ pour pouvoir commencer à retirer. Donc là, moi, la règle a été respectée. Je suis déjà fait 5 jours. Après, de toute façon, à mon avis, ça me paraît compliqué de faire le matelas plus de retirer en dessous de 5 jours en respectant leurs règles. Donc je trouve que c'est plutôt facile d'accès. Donc voilà, faites juste attention à ça et évidemment, faites attention à ne pas avoir trop de drawdown tant que vous n'avez pas créé votre matelas puisque, comme vous le savez, hein, après le drawdown va s'arrêter, mais au début, ça n'est pas le cas. D'accord? Donc maintenant que j'en suis là, quelle est la prochaine étape? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu le win rate. Là, le win rate sur le compte est à 67%, c'est correct. Alors j'ai un gros ratio récompense-risque. J'ai fait beaucoup de Nasdaq en fait hein, depuis que là j'ai repris. Mais de manière globale, j'ai toujours des ratios entre 2 et 5, parfois plus, mais c'est rare. Donc voilà, j'ai des ratios... donc ça, pour le coup, c'est pas très exact. Je ferais plutôt des ratios entre 2 et 5. Donc avec le dernier jour, normalement, comme je l'ai expliqué, on est au 2000. Pour ce qui est... Alors après, j'ai d'autres comptes, évidemment, chez d'autres prop firms. Et puis, on peut aussi copier les performances hein, d'un compte à l'autre. Donc, c'est ce que je fais entre mes comptes. Mais en tout cas, sur le challenge Top Step, pour moi, on a respecté toutes les règles. Et maintenant, c'est le moment de rentrer dans la phase de retrait sur ce compte-là, tranquillement mais sûrement. Vous voyez que je ne prends pas énormément de trades. Hein. Là, pour le coup, je dois être à 1 ou 2 trades par jour, grand maximum. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut que vous montiez en puissance sur vos comptes de trading. J'ai aussi d'autres comptes, évidemment, chez Apex et chez d'autres prop firms, mais la plupart de mes comptes sont chez Topstep et Apex. Et chez Apex, j'ai eu des performances en février relativement égales, à peu près aux alentours de, si je ne m'abuse, à peu près 7%. Sur le capital. Donc là, chez Apex, c'est un peu différent. Vous avez votre courbe
par jour, par profit. Donc il y a eu des jours perdants, il y a des jours gagnants. Mais l'un dans l'autre, on est à peu près dans les mêmes proportions. Donc ça nous donne un résultat. Alors j'avais préparé ça sur le mois de février, plus janvier du coup, la première quinzaine, donc sur l'intégralité du compte, on va dire du 15 janvier du coup au 31 février. Donc du 15 janvier au 31 février, ça nous donne une performance de plus 7,3% pour l'évaluation, plus 3,6% pour le compte funded. En fait, plus 4% en réalité, puisque j'ai fait un dernier trade aujourd'hui. Et donc, ça nous fait un total sur les 2 mois de à peu près 11%. Ce qui est super, puisque moi, j'ai comme objectif de toute façon entre 5 à 8% mensuel maximum. En général, on peut très bien faire beaucoup plus que ça. Mais là, du coup, je trouve qu'on est dans les clous et on a des win rates qui sont satisfaisants. Et pour moi, tout est OK. Je vous présente ces résultats aussi pour vous montrer, à mon avis, la façon avec laquelle vous devez aborder les challenges. L'idée, c'est vraiment d'y aller tranquillement, mais sûrement. Il ne faut pas se stresser. Ah oui, j'ai eu pas mal de journées break-even, voire légèrement négatives. J'ai eu 2 BE et un petit négatif. J'ai commencé le premier challenge par un gros drawdown. Enfin, un gros drawdown de 1000 $, hein, sur 50 000, c'est rien du tout. Mais voilà, c'est par là que vous devez passer de toute façon pour valider les challenges. Ça va prendre du temps. Là, ça m'a pris 15 jours à le valider et derrière, ça m'a pris pareil encore une grosse quinzaine pour faire le matelas. Je n'ai pas tradé sur la première quinzaine de février. Mais en gros, ça m'a pris un mois du jour 1 où j'ai commencé le challenge au jour là où je vais pouvoir commencer à retirer. Donc, il faut avoir ça en tête. Parfois, ça prendra même un peu plus de temps que cela. Mais si vous respectez vos plans à la lettre et si vous êtes patient, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Puisque normalement vous avez backtesté en amont et vous avez des stratégies qui sont évidemment avantageuses pour passer les challenges. Sinon, il faut que vous passiez un peu plus de temps sur le backtest si vous n'êtes pas encore sûr que votre stratégie est suffisamment rentable pour pouvoir passer les challenges en 1 à 2 mois. Voilà en tout cas pour ça, j'espère que cette petite vidéo en transparence vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et à très vite. Ciao les traders.